caille ce soir, hein. C'est un coup à choper la crève, ça. Vous voulez un coup de main, ça? Il y a un bon match ce soir au Spectrum. Vous préférez un match de basket, peut-être, hein? Le bout de test, ça gaze. C'était une sale journée aujourd'hui, ils ont pris mon vestiaire. Ça faisait, je sais pas, moi, 6 ans, je l'avais remarqué, je m'en fous. Moi, ça sert à rien, ce machin-là. Tôt ou tard, il y a un petit Mariel qui trouve le moyen de l'ouvrir. C'est vrai, on m'a déjà chouravé $20 depuis 6 ans que je l'ai, alors. Moi, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait une somme. Au fond, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, quoi. Dans ce cahier dur. Vous avez vu, Pierre? Hein, vous avez vu qui est là? Le ver de terre. Le ver de terre, grande forme. Regardez ces bestioles. Vous trouvez pas que ces oiseaux, ils ont l'air en sucre? La confiserie volante, ils sont au poil. Vous me raccompagnez d'un coup d'aile et... Moi, je vous raccompagne à patte, non? Non. Pour cailler, ça caille, hein. Moi, à votre place, si j'avais le fric, je prendrais un taxi. C'est qu'il y a des bandes de loupards à tous les coins de rue. Tous les 100 mètres, ouais, un loupard. Marqué, on les reconnaît bien. Non, je crois que je vais m'en aller, il se fait tard. On se reverra un de ces quatre, d'accord? Allez, debout là-dedans. Ah oui, ça c'est pas le pied d'être toujours en cage, hein. Bon, ben, je vais rentrer chez moi, je vais gamberger une blague, puis je viendrai vous la raconter demain, c'est d'accord? Bonsoir, Adrienne. Bonsoir, Rocky. Salut. Dis, Clou. J'ai dit non, c'est non. C'est picolé, vous. Vous avez un copain, maintenant. Salut, Rocky. Ah, comme tu veux. T'as pas eu poli? Si, t'as déposé les culottes. Ah. Hé, Rocky, qu'est-ce que t'as à l'œil? Dernier combat. J'espère que t'as gagné au moins. Ouais, j'ai la patate, t'aurais dû voir ça. Et Rocky, t'es contre qui? Spider et Com. Yeah. Il traîne encore sur les rings? Ouais, puis il se défend mieux que toi, je vais te dire. Hé, Poli, pourquoi t'as bouclé la porte? Si je tenais le connard qui a cassé la glace, j'y pèterais la gueule. Dis donc, Poli. Hein? Tous les matins j'y vais, tous les soirs j'y repasse, mais ta sœur, Tintin, ballon avec moi, tu vois le topo. Oublie-la. Ouais, c'est facile à dire, Tu peux ça. avoir mieux qu'elle. J'oublie pas, qu'est-ce que tu veux? Tous les soirs, je passe la voir, je lui balance un boniment. Tous les matins, je repasse la voir, je lui rebalance un boniment, y a rien. Elle me regarde sans me voir, tu comprends? Elle te regarde, hein? Ouais, comme on regarde Thérèse dans une assiette. Il faut une Cadillac pour l'intéresser, ta sœur, ou c'est ma gueule qui peut pas blairer, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est une pauvre. Tiens, des fois, elle me rend tellement dingue que j'y fendrais le crâne avec un rasoir. Dis donc, Poli, tu développes ou quoi? Ah, je suis mal viré aujourd'hui. Et toi, t'es toujours mal viré. Tiens, je vais te dire, Adrienne, elle a rien dans la caboche. Adrienne, c'est une cloche. Elle va prendre 30 balais bientôt, cette conne, tu te rends compte? Va falloir qu'elle fasse gaffe si elle veut pas crever toute seule. J'ai 30 berges, moi aussi. Bah, qu'est-ce que tu veux, mon pote, tu crèveras tout seul. Allez, y'a pas foule autour de toi, je te dis sans vouloir te Moi, je veux vexer. casser la gueule au connard qui a pété la glace, c'est tout. Et on sort de ce truc, ça schlingue. Allez, te ramène. De toute façon, faut que je te parle. De quoi? Tu bosses toujours pour Gazzo? Ouais. Tu veux y venir 2-3 mots pour moi? Ces derniers temps, Gazzo, il engage personne, toi. Eh bien. Elle sèche sur pied, la gamine. Qui? Ah, Frangine, si elle continue comme ça, elle va sécher sur pied, c'est sûr. Dis donc, au fait, demain, c'est le Thanksgiving. Bah, viens chez nous, tu y parleras. Ouais. Bien. Tiens, viens bouffer la donne avec nous demain. Ça marche? Ah, bah, d'accord. C'est une idée. Bon, faut que j'aille, parce que quand j'ai 10 minutes de retard, elle appelle l'hôpital. Hé, Poli. Yes. Centenaire, McLean se produira dans un combat ici à Philadelphie dans notre belle salle du Spectrum. Harry, parlez-nous de ce combat du bicentenaire qui fait tant de bruit dans la presse. Bien sûr, car ce sera le plus grand événement sportif de l'histoire de ce pays. Je rencontrerai Green et je le frapperai comme s'il avait commis un crime. Dis donc, Rocky, t'as vu laquelle qu'il a, ce guignol? Non, mais où ils sont, les vrais boxeurs? Quand est-ce qu'on les verra, les vrais pros? Franchement, à l'heure qu'il est, il y a que des négros et des gugus. D'ailleurs, je sais que sa préparation a été minutieuse. Ben oui, des Il gugus. a intérêt, parce qu'afin de respecter la tradition de notre histoire, ponctuée de hauts faits, Apollo Creed va à nouveau sonner l'indépendance en frappant comme un sourd sur Mackley Green. Apollo Creed, un gugus? Mais il y a qu'à le regarder. Faites des études et travaillez des méninges. Devenez médecin. Devenez avocat. Ayez une jolie serviette en cuir, mais le sport, ne faites pas ça en professionnel. Le sport vous abrutit et vous fait puer. Alors pensez et sentez la rose.
Bravo et merci Apollo. Qu'on se le dise, Gonflé, les plus alors. jeunes qui ont Ce la mec, chance. il est champion du monde. Il s'est champion, vraiment bien jeté à l'eau pour devenir champion. Hein? Toi, on dit que t'es jamais jeté à l'eau. Écoute, Rocky, toi, si t'es pas heureux dans la vie, c'est une chose. Mais moi, j'ai un commerce qui roule, j'ai aucune raison de me jeter à l'eau. C'est vrai, quoi. Carle-toi bien profond, celui-là. T'es pas obligé d'être aussi mal poli. Tiens, toi qui aimes qu'on se jette à l'eau, je vais te dire un truc. Vaut mieux s'en jeter un. Alors, Rocky, tu bois un coup, hein? Pas de pain, merci. Allez, bois un coup tout à l'heure avec les copains. Ça te fera pas de mal, il en faudra je te que dis, quand même. non. Il sait que tu te balades si tard que ça, ton frangin. Bah, t'es Va pas te faire mon père, foutre, alors du je te dis con. merde. Ceux-là qui te dressent à causer comme ça. Hé, écrase, pédale. Ouais, faites jamais ça. Voilà, il est susceptible, Rocky. il est con. Il est- Non, mais pour qui il se prend, cet imbécile? Qu'est-ce qu'ils peuvent déconner? Ouais, écoute. Tu sais, quand j'avais ton âge, il n'y avait qu'une seule fille dans le quartier qui parlait comme ça, ouais, dans le même genre que toi. Une, Ah ouais t'entends pas de une. Et c'est fou. Tu vas voir les dents jaunes avec ton truc. Les dents jaunes, j'aime ça. Tu as peu de la bouche comme une Eh, poubelle. les poubelles, je trouve que ça sent On bon. pousse pas, personne n'aime ça, les ordures. La fille que je te disais, celle qui a poussé, elle était plutôt jolie, mais les garçons, ils sortaient avec juste pour la rigolade, tu vois. Mais jamais ils lui filaient un encart sérieux. Pourquoi? Ah, c'est les mecs, qu'est-ce que tu veux? Ils rigolent quand tu dis tes cochonneries, ils te trouvent chouette, mais ils te font vite une réputation, puis surtout, ils ont plus de respect pour toi, tu vois. Plus aucun respect. Là, faut que je dise un vilain mot. Une pute, c'est ce que c'est? Une pute. Non, c'est vrai, à force de dire des dégueulasseries, tu finiras peut-être pute, tu comprends? Écoute, Rocky, j'ai 12 ans. Ça n'a rien à voir, ça que t'es 12 ans, rien à voir. T'es pas obligé d'être vraiment une pute, tu te fais passer pour, ça suffit. Bon. Quoi? Ah oui, bah, tu te fais une sale réputation, c'est tout. Tiens, dans 20 ans, je dis dans 20 ans comme dans 40, les gens ils diront, tu te souviens, la petite Marie qui était, mais tu sais, la petite pute qui traînait du côté de l'Atomic Shop. Ah ouais, je vois de qui tu parles maintenant. En fait, ils se souviendront pas de toi, mais de ta réputation de salope. T'as compris, Marie? Et t'as un petit ami? Non, t'en as pas, monsieur. Et tu sais pourquoi? Ah, à ton avis, pourquoi t'en as pas? Simplement parce que tu passes ta vie avec des loulous. Si t'es toujours à traîner avec eux, t'es foutu, c'est des loupés. Des loupés. Alors, si tu fréquentes des gens bien, tes copains, ça sera des mecs bien, tu vois ce que je veux dire? Et si tu fréquentes des glands, ben, tes copains, ça sera des glands, quoi. Non, mais ça, c'est mathématique, c'est comme 2 et 2, ça fait 4. Non, vas-y, tu vas quand même pas... Non. Hein, qu'est-ce que je veux dire, moi? Il voulait que j'arrête de jouer à la pute parce que sinon j'allais le devenir. Ouais, c'est un truc comme ça. Toi, Rocky. Ça, Marie, fais gaffe à toi. Hé, Rocky. Ouais. Va te faire mettre, pauvre con. Ouais, c'est vrai qu'il était pour lui faire la morale. On a vérifié le rapport des Toubib. Absolument. Je lis ici que Mac Green souffre actuellement d'une fracture du 3e métacarpe de la main gauche. Merde. On peut retarder le combat autant que vous voulez, si vous tenez à rencontrer Green. Ah, s'il s'agissait que de Green. Et le temps de préparation d'Apollo, qu'est-ce que vous en faites? Oh, on va bien trouver une solution. Une solution des clous. Vous avez intérêt à me trouver un challenger de poids. Et vite, monsieur Ergens. Ne faites pas d'arnaque à mon client. Apollo a déjà investi $1 million de publicité. Il a pris des contacts très précis avec 20 autres organisateurs. Alors il n'est plus question de reculer. J'ai contacté Roman, enfin son manager. Il a un combat en France cette semaine-là. Trouvez-moi Buddy Shaw, c'est le numéro 5. Il est en Californie et il a 25 kilos de plus. J'ai essayé d'avoir tous les challengers valables, mais ils disent tous la même chose. 5 semaines, c'est pas assez comme temps de préparation. Ah, tu parles, c'est bidon, ils ont les foies, oui. Ils savent que le monde entier va regarder ce combat, il n'y en a pas un capable de me battre. Et c'est pour ça qu'ils trouvent des excuses, ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une bonne image de marque. J'ai mis sur pied des matchs de boxe dans tous les azimuts et je me suis décarcassé comme jamais pour votre combat. Mais là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Moi, je sais.